Il faut que ça réussisse cette année. Oh, il faut que ça réussisse. Dieu ne voudrait pas que tu finisses l'année prochaine en faisant exactement le même rapport. Disons, Seigneur, ça s'est encore passé comme l'année passée. Oh non! C'est pour ça qu'il met tous ces messages sur ta route, toutes ces prédications, tous ces temps d'adoration. Il sait qu'il a donné plus en toi et que tu peux passer à la prochaine dimension. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est frustrant de sentir que je devais passer à la prochaine dimension, mais je ne passe pas toujours. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui bloque? C'est comme quand tu as déjà appuyé le champignon, mais la voiture ne... Oui, ça ne donne pas. Il faut que ça tienne cette année. Si tu veux comprendre très bien ce que Dieu veut de toi, ça va te demander de l'attention. Et tu dois frapper très vite les choses qui te prennent l'attention. Parce que quand c'est leur tour de te frapper, tu regretteras toute ta vie. Tu vas regretter de te dire, ah. Vous savez, quand vous restez dans la présence de Dieu, c'est une force qui dompte ta volonté. Ça devient le pouvoir de ta boussole. Tu n'as même plus le temps de vouloir nécessairement dire oui ou non. Mais ton adoration, ta consécration lui a déjà dit, fais de moi tout ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux. Je veux faire ta volonté. À partir de là, les chemins deviennent tout tracés. Cette année, tu veux vraiment aller dans la vision de Dieu, deux fois tu ne la verras pas. Elle sera déjà programmée dans tes pas. Et ça, il faut réduire cette distance, s'approcher. Cette année, défie-toi toi-même en disant, je veux devenir plus proche de Dieu, plus proche de ma Bible, plus proche de ma propre relation avec Dieu. Allez, tiens, je vais te défier. Quelle est la dernière fois que tu as mis tes genoux au sol pour prier? Une des choses qui nous empêche de percevoir la vision de Dieu pour nous, c'est la distance qu'on a de sa présence. Il y a des choses que tu ne comprendras pas comment tu l'as fait. Mais tu finis l'année, tu te dis, j'ai béni Dieu, je sais, je n'ai même rien vu, je ne savais pas, mais je me suis juste dit en faisant ça. La Bible dit, le juste trouve dans son cœur des voies tout tracées. La proximité de la présence de Dieu te fait poser des actes que tu ne sais même pas justifier. Tu as juste fait la bonne chose. Et demain, on te dit, waouh, mais toi, tu es super sage. Mais tu dis, waouh, même moi, je ne savais pas. Mais c'est juste bon de marcher sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette année, Dieu te veut tellement proche de lui. Revois ta distance. Revois ta distance avec la parole. Revois ta distance avec l'Église. Revois ta distance avec la prière. Chaque fois que quelqu'un est décidé d'aller plus loin avec Dieu, Dieu lui ouvre clairement la vision de ce qu'il doit voir. Quand la distraction arrive, il faut frapper en premier. Quand elle frappe, elle te fera plus mal. Cette dame était en train de me dire, ce monsieur que tu crois être ton ami est là pour ses propres intérêts. Il va te faire beaucoup plus mal. Quand toi, tu as honte de lui dire d'arrêter, lui n'aura jamais honte de te distraire. Tu retiens tes coups pour lui demander de s'éloigner de toi. Il n'en retiendra pas lui pour t'empêcher d'accéder dans ta destinée. Alors, ton téléphone ne s'éteindra pas de lui-même. Éteins-le si tu veux avoir l'attention qu'il faut pour 2026. TikTok ne se déconnectera pas de lui-même. Arrête-le. Vous savez, quand on regarde TikTok, c'est comme si on est dans un monde parallèle. On sursaute, il est 2 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi. Si tu veux comprendre très bien ce que Dieu veut de toi, ça va te demander de l'attention. Et tu dois frapper très vite les choses qui te prennent l'attention. Parce que quand c'est leur tour de te frapper, tu regretteras toute ta vie.
Si cette vidéo t'a aidé, la seule façon dont tu peux soutenir la chaîne, abonne-toi, like la vidéo, partage-la. Ça montre à l'algorithme YouTube que ce contenu t'a apporté de la valeur. Et dis-moi en commentaire. Merci d'avance pour ton soutien. À la prochaine.